Eurocard Mastercard joue la carte du football. Air Inter Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Retour au stadium de Villeneuve-d'Ascq dans la communauté urbaine de Lille. Un stade archi-comble, 21 500 spectateurs y ont pris place. Tout était loué et c'est un beau succès pour la Ligue du Nord et ce qui prouve que l'équipe de France fait recette. Jean-Michel, une équipe de France donc un petit peu inattendue dans la mesure où Aimé Jacquet, fidèle à ce qu'il avait fait contre la Finlande et contre l'Allemagne, a encore donné une autre composition pour démarrer cette rencontre. Oui, alors que l'on voit Youri Djorkaeff à moitié arménien par sa maman qui est en train de saluer ses futurs adversaires de l'équipe d'Arménie. Une équipe de France, effectivement, Thierry, qui est un petit peu mixte aujourd'hui encore. C'est vrai que celle qui a affronté l'Allemagne était sans doute la plus proche de l'équipe titulaire, mais entre celle de la Finlande et celle de ce soir contre l'Arménie, eh bien Aimé Jacquet a fait pratiquement tourner tout son effectif. Il y a un joueur, plutôt deux joueurs, qui n'auront pour l'instant disputé aucun match, aucune minute. Ce sont le gardien de but de l'AS Monaco, Fabien Barthez, qui revient d'une entorse à la cheville et que l'on a vu tout à l'heure s'entraîner pendant que ses coéquipiers se préparaient, pendant qu'ils étaient en train de s'échauffer. Lui a subi un entraînement spécifique. Et Alain Roche, dont on sait également qu'il était blessé et qui a recommencé à trottiner. Alain Roche qui cette fois-ci sera sur la feuille de match avec à la tête de l'équipe de France, comme ce fut le cas à Strasbourg et comme ce fut le cas plutôt à Stuttgart, Didier Deschamps, sous la conduite du trio arbitral, monsieur Alain Hammer, avec les juges de touche Jeannot Poggi et Raymond Weicker. Un trio luxembourgeois. Une toute jeune équipe que cette équipe de l'Arménie. Celui qui compte le plus de sélections, eh bien, c'est Sarkis Ouzepian, le numéro 4, qui a 23 ans et qui compte seulement 13 sélections. Quand on sait que, par exemple, aujourd'hui, Didier Deschamps fête sa 50e sélection, c'est dire que dans le concert du football international, l'équipe de la République d'Arménie est toute nouvelle venue. Et je confirme, Didier Deschamps ne jouait pas contre la Finlande, il avait joué contre l'Allemagne à Stuttgart. Comme l'a dit la charmante hôtesse de Villeneuve-d'Ascq, l'hymne arménien en l'honneur de nos visiteurs d'un soir. De France, sa première rencontre contre la République d'Arménie. Exécuté par la musique militaire du 43e régiment d'infanterie. Thierry. Oui, Pascal Pau. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Un mot d'Aimé Jacquet, c'est la dernière rencontre de préparation avant le premier match de l'Euro lundi face à la Roumanie. Est-ce que de ce fait, ce match a davantage d'importance? Non, il n'en a pas plus que les autres, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on s'est mis au travail. Nous sommes dans la finition.
même si sur le plan physique, on risque encore de souffrir ce soir parce qu'on a bien travaillé. Mais ça n'a pas d'importance, il faut se présenter lundi prochain avec toutes ses forces et avec tout son potentiel. Merci Aimé et bon match. Alors on va revoir la composition d'équipe qu'a présentée Aimé Jacquet. Djorkaeff et Zidane seront à nouveau associés. Il y a bien Guérin et Deschamps, mais Lilian Thuram n'est pas là, pas plus que Reynald Pedros ni Christian Carambeu. Trois des héros de la victoire de l'équipe de France à Stuttgart avec Patrice Loco. Et puis une grande nouveauté, Loco avait débuté contre la Finlande, Dugarry avait débuté contre l'Allemagne à Stuttgart à la pointe de l'attaque. Cette fois-ci, ce sera le monégasque Michael Madar et tous les autres joueurs valides en l'occurrence, donc à l'exception de Fabien Barthez, sont sur la feuille de match et prêts à entrer. Du côté de l'équipe d'Arménie, eh bien, c'est une équipe que l'on connaît peu, qui prépare surtout les éliminatoires de la Coupe du Monde 98 qui se dérouleront, vous le savez, en France. Une équipe d'Arménie qui n'a pas un gros potentiel, qui était déjà engagée dans le championnat d'Europe des Nations, qui bien sûr n'a pas réussi à se qualifier. Mais le football à l'Arménie, c'est une passion. Et l'on se souvient avec émotion du grand Ararat Erevan, qui était le club phare et qui, lorsque l'Union soviétique comprenait l'Arménie en son sein, l'Ararat Erevan, qui a été l'un des grands clubs de l'Union soviétique unifiée, du même que le Dynamo des Ukrainiens de Dynamo de Kiev ou les Géorgiens du Dynamo de Tbilissi. Alors nous vous l'avons dit, l'arbitre de cette rencontre est un luxembourgeois, monsieur Alain Hammer. Et il faut dire aussi, Thierry, qu'il y a une forte colonie arménienne et qu'il y a de très bons clubs arméniens en France. Le meilleur des clubs arméniens étant celui de Valence, qui évolue en division 2, mais je dirais même en Super D2. Les Français qui font tourner le ballon sur ce coup d'envoi. Premier ballon de Lissarazu en profondeur pour Madar. Guérin, Deschamps, contré. Et possession du ballon et remontée du ballon par les joueurs de la République d'Arménie, mais tout de suite contré. Ils ont du mal à sortir car le pressing est sur Petrosian. S'en sort bien. Le ballon mis en touche, pris à Grigorian. Ovanician qui a fait la remise en jeu. Grigorian mis au sol, joué. Et ballon pour Guérin. Qui a un petit peu tardé et qui s'est fait reprendre fort bien par le capitaine Tonoyan. Contre-pied et jaillissement de Marcel Desailly. Djorkaeff, Zidane. Lizarazu, Desailly, Deschamps. Madar sera un peu court. Ovanician. Entrée, Petrosian. Oula, attention, Madar arrive un petit peu juste. Beaucoup de risques avec cette talonnade de Ovanician, Sardis, Ovanician, et mauvaise relance. Et Desailly qui ramène le jeu, reste un petit peu imprécis. Desailly qui déjà par deux fois a voulu apporter le surnombre et a quitté un petit peu son poste de défenseur central. Une charnière qui a fort bien fonctionné en Allemagne. Zidane qui est allé récupérer ce ballon dans les pieds des joueurs arméniens. Guérin, Deschamps, Lamouchi, Madar qui a un petit peu glissé. Et la touche sera pour l'équipe d'Arménie et pour Vardan Khatchatrian. Non, on préfère laisser à Ovanician le soin de faire cette remise en jeu. Khatchatrian devant, la tête de Desailly
S'en sortent bien les joueurs de l'Arménie, Soukiassian. Ah, il a oublié de lever la tête, Soukiassian. Il est venu s'enferrer sur la défense de Marcel Desailly. Terrain en parfait état. L'équipe de France qui, après ce match, regagnera Clairefontaine par la route et ne partira en Angleterre que dans 48 heures. Abrahamian, le gardien qui a relancé le jeu avec Khatchatrian. Soukiassian. Yousepian. Soukiassian. Un signe des Français qui empêche les Arméniens de sortir. Ils manœuvrent pas mal pour l'instant, les Arméniens, même s'ils ont du mal à franchir la ligne médiane. Ils ne perdent pas souvent le ballon. Ovanician. C'est bien joué. Khatchatrian. Petrosian. Contré. Guérin. Angloma. Alors, ballon perdu. Et à nouveau Petrosian. Il ne faut pas s'attendre à des grandes transversales avec les Arméniens. Ils affectionnent particulièrement le jeu court et lors de l'échauffement, eh bien, certaines équipes font des grandes courses. Eux, c'était plutôt un travail technique qu'ils effectuaient. Ce qui n'empêche pas, oui, contrôle un petit peu défectueux là, d'oublier de perdre le ballon. Blanc avec Deschamps. Ah, il s'est fait surprendre, Djorkaeff est arrivé dans son dos. Personne n'a parlé. Petrosian. Bien fait. Avec Ovanessian. Petrosian à nouveau. Grigorian qui se fait contrer par Lamouchi. Zidane, Lamouchi. Il fallait lui donner de l'aide à Michael Madar. Oui, sans faire là, il va pas y avoir de solution. Il ne pourra pas passer, il n'est pas passé. Non, il n'est pas passé. Soukiassian qui remonte le ballon. Oui, il y avait ce contré. Très bonne défense de Khatchatrian qui a le ballon actuellement. Mikitirian. Défense centrale. Soukiassian. Khatchatrian. Soukiassian. Mikitarian, contré. Guérin en profondeur, c'était pour Djorkaeff. Desailly, Guérin, Laurent Blanc. Deschamps. Lamouchi. Il est contré. Oui, ce sera le premier corner de la partie. Par la poitrine de Ovanician. 7e minute. Djorkaeff. Zidane. Nouveau corner. Non. Non, ah non. Le juge de touche qui était bien placé donne sortie de but. Et on va remonter le ballon, enfin essayer en tout cas du côté de Ousepian. C'est de Mikitarian qui s'est fait contrer, Madar avec Desailly. Lizarazu, Deschamps, Desailly, Zidane, bien fait jusqu'à Lamouchi. Il y a un peu de décalage. Il n'a pas cherché la tête de Michael Madar. Un petit peu dommage. À nouveau Zidane pour Lizarazu. La touche sera pour les Bleus. Très rapidement joué avec Zidane. Guérin. Nouveau Zidane. Laurent Blanc. Avec un très beau soleil couchant sur la pelouse de ce stade.
sera peut-être, sait-on jamais, stade olympique, puisque Lille est candidat pour l'organisation des Jeux olympiques de 2004. Cet été, ce sera Atlanta. Dans 4 ans, ce sera Sydney. Et Lille est candidat pour les Jeux suivants. Lizarazu. Zidane. Laurent Blanc. Lamouchi. Un grand monde sur le côté gauche. Angloma. Qui était contré à l'entrée des 16 mètres. Et qui reste au sol. Jocelyn Angloma. Et contre mené par Avétician. Avétician et Grigorian. Alors que M. Amer va auprès de Jocelyn Angloma. Oui, alors que l'on attendait que les Arméniens mettent ce ballon en touche. Et comme ils ne l'ont pas fait, le juge M. Amer a préféré interrompre le jeu qui repartira. Voilà, du reste, François Charles Bidot nous a montré le drapeau de la communauté urbaine de Lille. Curieuse remise en jeu, hein. Je pense qu'il y a eu un hors-jeu de sifflet peut-être, c'est la seule explication. Il était peut-être, oui, sans doute hors-jeu avec Itian. Djorkaeff. Zidane, Djorkaeff. Ah, il a essayé le 1-2 avec Madar, qui n'a pas fonctionné. Récupération du ballon par les joueurs arméniens. Petrosian. Grigorian contré, la balle est sortie. Angloma avec Deschamps. De Sailly. Faute sur Zidane, mais l'arbitre ne dit rien. Petrosian. Ovanician. À nouveau avec Petrosian. Grigorian. Elle est sortie. Et elle est toujours au blanc. Oui. Toujours à Grigorian. Ovanician. Change complètement de côté là-bas. Direction de son capitaine Tonoyan. Ça fait 2 fois qu'il y va sous pression. Ah oui, une bonne frappe lointaine. Ouais. Mais bonne frappe du numéro 10 Tonoyan, le capitaine. Avec, comme tout à l'heure, une incursion de Soukassian, l'arrière droit. Et cette fois-ci, il avait réussi à passer le latéral de l'équipe d'Arménie. Et en regardant, Jean-Michel, les résultats de cette jeune équipe d'Arménie, on s'aperçoit qu'elle a été souvent battue, c'est vrai, mais jamais par des gros scores. Par 2 buts d'écart. Elle n'a même perdu que 1-0 face à l'Espagne, encore sur penalty. C'est dire que ces jeunes joueurs ont des qualités. Djorkaeff. Oh, bien fait. Madar. Oh là là, Michael Madar. Oh, il y avait un petit quelque chose car il avait réussi le petit pont. Oui, Michael Madar. Il aurait pu aller filer au but. Talonnade ratée. Deschamps très vite pour Djorkaeff. Toujours à la limite des 16 mètres. Bon, Michael Madar. Oui, il a manqué le cadre. Il ne les manque pas souvent celle-là, Michael. C'était superbe. Bien joué, Djorkaeff Madar. Il ne les manque pas souvent, cette plongeante. Et c'est vrai qu'il n'est pas rentré alors que l'on revoit cette faute, ce petit pont sur Ovalician. Et c'est vrai qu'après, le défenseur fait obstruction sur l'action qui a suivi, tête plongeante, hélas pour Michael Madar, à côté des buts de Abrahamian. Abrahamian qui a été préféré en toute dernière minute à Berezovski dans les buts de l'équipe d'Arménie. Berezovski qui ne comptait aucune sélection, alors que Abrahamian en compte 9. Et au contre pour les Grigorian. Attention. Heureusement que De Sailly est venu enlever ce ballon et le mettre en corner. Car Arthur Petrosian, sur ce dédoublement avec Grigorian,
avait un petit peu semé et sur son dernier crochet extérieur, il est contré par le retour de Marcel Desailly. Grégorian en deux temps avec Tonoyan. Non, Grégorian sur la tête de Lizarazu, celle de Lamouchi. Grégorian qui a refait leur mise en jeu. Tonoyan. Il joue vite, il joue droit, il joue exact. Ah, il joue court, hein. C'est un jeu à la brésilienne. Le capitaine de Tonoyan. La touche, pas très bonne cette participation. Mais qu'est-ce qu'il... Ah mais Oui, voilà, à refaire la touche. Oui, oui. Non, à refaire la touche. Oui. En plus, monsieur l'arbitre faisait signe avec ses deux bras. Allez, Laurent Blanc. Zidane. Un joli soleil couchant. Une journée magnifique sur le nord aujourd'hui. Guérin. Voulu centrer. Ah, il y avait un pied. Il y avait eu un Celui de Tonoyan. Un bon retour du capitaine. Blanc avec Angloma, Deschamps. Zidane. Michael Madar. Il faut aller l'aider. Il obtient un corner. Il était bien seul face au marquage de Khatchaflian. Toujours Djorkaeff pour aller tirer les corners. Il a raison d'être inquiet Abrahamian, car il y a de bons joueurs de tête, même si là, le ballon a traversé tout le monde. Lamouchi avec Desailly. Lamouchi. Angloma. Et premier but français sur cette action collective de toute beauté. Oh, que c'est bien joué le but de Josselin, avec un geste technique de grande qualité. 16e minute. Un très bon appel de balle de Didier Deschamps. Le contrôle est parfait. Le centre est immédiat. La talonnade de Djorkaeff est superbe. Et la frappe en rupture de Jocelyn Angloma s'imposer. On revoit ce but magnifique. Succession de très beaux gestes techniques. Avec cette talonnade de demi-volée de Djorkaeff. Et cette balle piquée juste sous le ballon, la pointe du pied qui permet au ballon de se lever et de lober donc Aroutian Abrahamian. Superbe but des Français. Les Arméniens ont réengagé le jeu. Guérin sur le côté là-bas avec Djorkaeff. Ovanician. Djorkaeff, Jean-Michel, qui n'est pas seulement un buteur, hein, et qui est souvent l'homme de la dernière passe. Grande course de la part de Avétician, mais il a été devancé. Oh là là là. Mauvais choix de Bernard Lama. Petite car il y avait Jocelyn Angloma, et c'est vrai qu'emporté par les larmes, car il avait été très vite, Laurent Blanc, il n'était plus dans l'aire de jeu. Deuxième corner pour Grigorian et l'Arménie. Voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup de solutions devant, il attend un petit peu. Zidane. De l'autre côté, Zinedine, il n'y avait personne. Si ce n'est Vincent Guérin. Voilà. Superbe transversale. Hein. Et Deschamps. La dèche. C'était trop beau. Oui, c'était trop beau. Il avait fait une course de 70 mètres. Pour récupérer, ils étaient même deux, les Français. Et ce ballon qui tape un petit peu avec la semelle d'Didier Deschamps, au lieu de le frapper avec l'intérieur du pied. Mais le contre était parfait. La transversale de Zidane était de qualité. Et Grigorian qui remonte le ballon avec Mkhitaryan. Perdu par les Arméniens blancs. Lamouchi. Nouveau Djorkaeff.
De Sailly. Lissarassou sauve la touche. Guérin. Ah oui, bien joué. Lissarassou va pouvoir centrer, la glisser. Il se relève. Comme elle vient, Oui, Sabri, là-dessus. un petit peu sur les talons, Sabri Lamouchi. Jean-Michel, nous avons assisté en levée de rideau à 2 finales d'une compétition qui avait été organisée par la RATP. Voilà, qui était le 6e tournoi de foot intercité. Dans le cadre de la Fondation d'entreprise pour la citoyenneté, organisée par la RATP, et les récompenses ont été remises par monsieur Raoult et monsieur Claude Simonet. Alors chez les 16-18 ans, c'est Champigny qui l'a emporté 4-3 face à Goussainville. Et chez les 13-15 ans, les moins de 15 ans, c'est Boulogne-Billancourt qui l'a emporté face à Villemomble au tir au but. Oui, et c'était 2 très beaux petits matchs. J'espère qu'il en sera de même le 9 juin à Choisy-le-Roi, où il y a un très beau tournoi de poussins. Si vous êtes dans la région, vous pourrez voir jouer 28 équipes de petits poussins. Alors que Lamouchi déborde, centre, Grigorian, Tonoyan, Ovanician, c'est bien fait, sortent avec Petrosian, De Sailly, récupération Zidane sur le côté Mada, attention il peut y avoir danger. Oui, ça peut aller au bout. Et nouveau corner. Le 3e. Toujours Djorkaeff. Tendu. Ça ne va pas trop plonger. Au second poteau. Ouais, Madar a été privé du ballon. Lamouchi à nouveau. Bon dégagement de la part de Terchatrian. Et Thierry, puisqu'on parlait de l'association, la Fondation pour la citoyenneté, pour parler du rôle éminent du commissaire Gérard D'Andrea, qui est le président de cette fondation et qui fait un travail remarquable sur le terrain. Je ne parle pas uniquement sur le terrain de football. Ou Guérin. Oh là là. Obstruction Juste à la limite. à l'entrée de la surface de réparation. Juste à la limite alors qu'il avait fait la différence. Vincent Guérin revenu en très très belle forme à l'approche de l'Euro. Ah, Thierry, on les avait sentis un peu mous physiquement contre l'Allemagne. Et même si ce n'est pas la même opposition ce soir, Ils sont plus toniques. on a l'impression qu'ils sont en tout cas beaucoup plus vifs dans le geste. Et notamment là-bas, on a vu Michel Lissarassou se relever très rapidement. On a vu Vincent Guérin, Didier Deschamps. Il y a plus de vivacité. Et là, il va y avoir grand danger avec Zinedine Zidane sur ce coup franc. Ou Yuri Djorkaeff. Alors là, il n'y a qu'un objectif, Thierry. Vous me direz que La mettre dans le cadre. c'est évident. Mais à partir du moment où elle est dans le cadre, il y aura danger pour Abrahamian. Mais les Arméniens sont... Ah oui. Elle n'est pas dans le cadre. Elle est contrée. Oui, Ils il ont était monté très sorti vite. Très vite, Michitarian. De Sailly avec Blanc. Deschamps. Lissarassou. Oh, il est bien revenu, hein, Vicente. Récupérer ce ballon par Ter Petrosian. C'est Petrosian et Ter Petrosian dans cette équipe. Et Ter Petrosian n'est ni plus ni moins que le neveu du président de la République d'Arménie. Relance rapide. Vers Djorkaeff. Bon contrôle. Juste ce qu'il fallait avec la pointe du pied. Oui, il fallait la donner. Ah oui, mais Il fallait la donner un petit peu à Angloma, la sortie de ce très bon contrôle. Grigorian avec Petrosian. Bien joué, Mkhitaryan. Talonnade, mais il n'y avait pas de blanc. Il avait pris le téléphone là pour talonner Mkhitaryan. Alors que la Ola enflamme le stadium de Villeneuve d'Ascq. Angloma. Zidane. Non, elle sera bien.
Petrosian va faire la mise en jeu. Avec Grigorian. Nouvelle touche, toujours pour les Blancs. Cette fois-ci, c'est Ovanician qui fait leur mise en jeu. On va faire jouer derrière avec Ouzepian. Grigorian, dévancé par Lamouchi, Madar, Djorkaeff, Zidane. Attention, ballon de contre pour Avetissian. Il est bien isolé au milieu de la défense française. Bien en place, bien regroupé. Et ça marche bien, les automatismes pour l'instant sont au point. Qui a la chute du ballon? Personne. D'un gardien à l'autre. Tiens Jean-Michel, la question Minitel du jour. Oui Thierry. L'équipe de France va bientôt participer à la 10e édition du championnat d'Europe des Nations. Oui. À combien de reprises les Bleus se sont-ils imposés dans cette compétition? Est-ce qu'ils l'ont gagné une fois, 2 fois ou 3 fois? Donc l'équipe de France va participer à la 10e édition de l'Euro. Combien de fois l'ont-ils gagné? Une fois, 2 fois, 3 fois? 36-15, code TF1. 36 68 90 04. Le nouveau numéro, si vous connaissez la réponse, il faut bien le reconnaître, n'est pas très compliqué. Pour gagner 2 fois 10 000 francs et les cartes téléphoniques. Il y a un nouveau blessé du côté, est-ce un choc? C'est Michael Madar. Et il y a eu un choc entre les deux joueurs, l'Arménien et le Français. Ouais. Pas l'impression qu'il y a eu de torsion. C'est un choc. Alors que le président Gervais Martel est venu nous voir tout à l'heure pour nous annoncer une nouvelle sympa. Le Racing Club de Lens avait décidé d'aider le voisin de Valenciennes. Eh bien, il le fera sous la forme d'un match entre Lens et la Sampdoria de Gênes qui aura lieu le 3 août prochain, pendant les vacances donc. Et toute la recette de ce match ira à l'US Valenciennes. C'est un joli geste de la part du Racing Club de Lens en faveur de son voisin valenciennois qui connaît beaucoup de problèmes en ce moment. Puis on a vu aussi Bernard Plasek, l'ancien joueur du Racing Club de Lens. L'arrière latéral. Oui. Et bien solide. Le coéquipier des frères Lèche, de Richard Kravzik et de Edé. Et qui va revenir à Calais pour s'occuper du club cher à Jacques Vendroux et à sa famille, qui s'appelle du reste maintenant le Racing de Calais. Racing Club de Calais, il va s'occuper des jeunes, Bernard Plasek. Nul doute qu'il leur inculquera la volonté de l'effort. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Car ce n'était pas un garçon avare de ses efforts, il était généreux. Obligé de revenir vers son but, Soukiassian. Grigorian. Ovanician. Blanc. Zidane, il est passé. Attention, Madar, Zidane. De l'autre côté, c'est parfait. Djorkaeff. C'est parfait, c'est un petit peu parfait. seul. Guérin. Chercher à alerter Lissarassou. Le contre lui est favorable. Olé. La touche sera, je crois, pour les Bleus. Elle sera bleue. Il n'a pas beaucoup de solutions. Guérin. Lamouchi. Zidane un peu profond. Non, trop profond de la transversale de Sabri Lamouchi. 28 minutes de jeu ici au stadium de la communauté urbaine de Lille à Villeneuve d'Ascq. La France mène 1-0 depuis la 16e minute. Un but de Jocelyn Angloma. Abrahamian, le gardien. Angloma. Oula, dommage, la dernière passe pour Djorkaeff de Zidane. Il y avait presque un 3 contre 1. Soukiassian.
Récupération Lamouchi. Blanc. De Sailly. Djorkaeff. Vers Madar. La touche pour les Bleus. Concédé par Ouzepian. Avec l'entraîneur arménien Samuel Darbignan. Zidane. Oula, accroché, mais monsieur l'arbitre a sifflé la première faute à l'encontre du Bordelais. Khatchatrian. Longue balle pour Grigorian, il n'a pas pu la maîtriser, ni Tonoyan. Madar. Trop profond encore. Et bonne sortie de Abrahamian. Il le fallait. Les Arméniens auront beaucoup de difficultés s'ils ne donnent un peu plus d'envergure à leur jeu. Ah, Grigorian pas mal bousculé par Lamouchi. Ils vont se faire contrer dans un petit périmètre et il va y avoir danger tout de suite. Avitissian. Oh là là, elle n'est pas passée loin. Et balle de Sailly, ce sera un corner. Du bout du pied, et c'est le 3e corner. Ouais, car il avait anticipé le centre d'Arasdat Avetissian, qui devait jouer en attaque avec son frère Arsène Avetissian. Mais celui-ci est sur la feuille de match, mais en tant que remplaçant seulement. Oui, il est bien frappé, très bien frappé. Ce corner. Il y en aura un autre. Non, sauvé par Madar. Sarazou, la tête donnée à Deschamps. Tonoyan change de côté pour Mkhitaryan. Ovanisian, non, Mkhitaryan toujours. Grigorian. Bonne balle en profondeur, attention, ils sont vifs et rapides. Mais là, c'était vraiment trop difficile, trop profond. Bien joué avec Zidane. Djorkaeff, toujours Zidane, Djorkaeff. Oui, le début du pied était possédé par Tonoyan. Oui. C'est le capitaine. Vincent Guérin s'était bien engagé, comme s'est bien engagé Grigorian. Grigorian sur le côté, Angloma qui revient à toute allure. Puis dégagé. Pas très orthodoxe. La relance. Mais Ouzepian a quand même pu contrer ce ballon. Donné sur le côté là-bas. Ah, ils ont du mal aux Vaniciens à sortir. Il est hors jeu. Mkhitaryan. Allez, ça remonte. Deschamps avec Zidane. Avec le balle de Djorkaeff, il peut y aller tout seul. Madar. Ouais, ça va être dur pour Michael Madar. Contré, corner. Car se retourner dans la surface de réparation, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et après son contrôle là, il pivote et il trouve le contre de Khatchatrian. Et toujours Djorkaeff pour les frapper ces corners. Il est toujours tendu. La tête de Blanc. Il a bousculé le défenseur arménien. Qui peut sonner, mais qui va se relever sans problème. Arthur Petrosyan. Vous savez que le football, tout le monde y joue dans le monde entier. Eh bien, à partir du 7 juin, il va y avoir 24 équipes nationales sous l'égide de maître Vincent Pinatel qui vont disputer le Mondi Avocat qui aura lieu à Limerick en Irlande. Et il y aura des équipes d'avocats de tous les pays du monde. C'est assez sympa. Genre de championnat du monde des avocats. Bien comprise. Oui, bien, oui. D'autant qu'en Irlande, à Limerick, ça doit y aller bien. Mais enfin, il y aura football et bière. Belle réussite. Et puis, le président de cette affaire, c'est un avocat français, maître Pinatel.
Angloma. Lamouchi. De Sailly. Bien joué avec Guérin, avec Lizarazu. Toujours Guérin. Elle est passée là. Elle est passée, oui. Zidane qui peut centrer. Oh, de la nuque, c'était Djorkaeff. De l'arrière tête, alors que M. Eric Raoult, à la droite du président Simonet, apprécie les spectacles de l'équipe de France. Il était venu à la fête de Guy Dru, vous vous souvenez? Oui, oui. Je suis pas complètement cuit, je me rappelle. Très sympa. Et on a vu, je me demande même s'il n'a pas pris un peu du dos ce ballon. Youri Djorkaeff. Mais c'était difficile de couper la trajectoire du centre de Zinedine Zidane. Lizarazu. Ballon récupéré en défense par les Arméniens, où c'est Pian qui relance. Vers Grigorian. Ah, Célène est meilleur. Il a un très bon jeu. Petrosian qui est mis au sol par Lamouchi. Va bénéficier d'un coup franc. Ovanician. C'est toujours le petit périmètre. Ils aiment le jeu très court. Djorkaeff. Ah, c'est bien difficile pour eux avec des récupérateurs comme Guérin, comme Deschamps, comme De Sailly, de pouvoir progresser. Angloma. « 35 minutes de jeu en première période, un match très plaisant, très sympa, dans un très bon esprit. Avec une équipe d'Arménie, ma foi, qui fait ce qu'elle peut, mais qui le fait avec beaucoup de talent. Avec Zidane, attention, Guérin. Ah, il a poussé un peu loin son ballon. Et il s'est heurté à Khatchatrian. Mkhitaryan. Ah, s'ils ne déplacent pas le jeu, les Arméniens, ils n'arriveront que très rarement aux abords du but de Bernard Lama. Zidane. Parce que pour déséquilibrer la défense française, il faut quand même user d'autre chose que du jeu très court que pratiquent les Arméniens. C'est beau, c'est sympathique, mais ça n'est pas très efficace pour l'instant. Oui, Madar avec Angloma qui a poussé ce ballon au centre, mais il n'y avait pas de bleu. Et Abrahamian peut relancer du côté de Soukiassian. Mkhitaryan. Terre, Petrosian. Le ballon est revenu derrière. Ousepian. Khatchatrian. Ousepian. C'est toujours un jeu très court. Hein. Ah oui, Grigorian. Ah voilà, un petit peu d'air. Ah, Petrosian, attention. Contré. Et ce sera un corner. Le quatrième quand même. S'ils alternent jeu court, jeu long, ils poseront davantage de problèmes. Et tiens, on a vu Jean-Pierre Hureau. On va parler du Havre, le président du club doyen. Alors que l'on veut jouer ce corner Mkhitaryan. En deux temps. Bien frappé, la tête de Laurent Blanc. Grigorian frappe à côté. Oui, Jean-Pierre Hureau, le président du Havre, qui a reformé un petit peu et refondu son effectif, qui sera dirigé par ex-Brian, l'entraîneur de Martigues. Jean-Michel. Oui, et attendez 2 secondes, avec Kosnikou, Novak et Boli et Mazonkini, il a pratiquement terminé son recrutement. Oui, Pascal. Oui, pardonnez-moi, un mot d'Alain Roche qui souffre toujours des lombaires. Et c'est pour cette raison qu'il n'a joué aucun des matchs de préparation. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, ça y est, la douleur a quasiment passé. Maintenant, j'attends avec impatience de jouer sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de cette première période? Difficile, je crois que l'équipe a eu du mal à se mettre en route, mais bon, je pense que c'est dû aussi avec la chaleur après 2 matchs éprouvants et des voyages incessants, donc c'était un peu difficile. Mais c'était bien de marquer assez rapidement. Maintenant, c'est vrai qu'on court un peu après à ce ballon, mais ils sont pas trop dangereux, donc on gère bien le résultat pour l'instant. Merci Alain. Il y a Christophe Dugarry à côté de lui qui ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine, mais il nous a dit que dans 3 jours il donnerait sa réponse.
Et il y a également Reynal Pedros sur le banc. Et Reynal Pedros, lui, est en partance pour Marseille. Il se considère à 100% à l'OM. Oui. C'est ce qu'il nous a dit. Avec sur le côté droit là-bas une attaque menée par Soukiassian. Et attention à Petrosian là. Contré. Ovanisian va récupérer le ballon pour l'Arménie. Avetissian. Oui, il est passé. Avetissian. Oui, il est gentil, monsieur. Oui, car c'est vrai qu'il avait fait un très bon geste à Avetissian. En embarquant ici le ballon, c'est vrai qu'il est bousculé à l'entrée de la surface de réparation par Laurent Blanc. Et Pascal, vous évoquiez tout à l'heure les transferts. On ne peut pas empêcher, bien sûr, pendant un Euro et pendant une compétition officielle, des clubs de se mettre d'accord pour transférer des joueurs. Ça, c'est la vie. Par contre, on pourrait peut-être éviter que les managers se baladent dans les vestiaires de l'équipe de France. Oui, ça, par contre, on n'a pas tout à fait compris qu'à Strasbourg ou à Stuttgart, eh bien, des impresarios qui pensent pas forcément au championnat d'Europe des Nations se promènent dans les couloirs et dans les vestiaires de l'équipe de France. C'est vrai que l'échéance est d'importance. Patrice Berg, appelé à la fédération. Voilà un éducateur qui a fait ses preuves et qui a mené le Racing Club de Lens en Coupe d'Europe. C'est le monsieur qui n'a plus beaucoup de cheveux. Le football donne des soucis. Avetissian qui avait pris dans l'action un coup de pied au bas du dos de la part de Michael Madar, mais il s'est heureusement relevé. Vous vouliez parler du gras de la fesse. Voilà, Ovanisian. Exactement. Oh, bien joué, bien le voilà. En jeu. Avetissian pris par le drapeau de monsieur Poggi. Et il reste 5 minutes avant la mi-temps. Et toujours ce score de 1-0. Avec Vincent Guérin. Lizarazu. Deschamps. Zidane. Djorkaeff. Zidane. Oui, oh, bien joué. Du pied. Et maintenant la petite pichenette qui a pas. Mais Angloma a récupéré ce ballon. Ça se passe dans les 16 mètres. Guérin contré. Elle sera pour les Français. Oui. Puisque c'est Petrosian. Avec le sourire. On voit l'extérieur du pied. Et tout de suite derrière, la petite pichenette. Non, on la verra pas parce qu'on revient au direct à la touche de Bichente Lissarassou. Lissarassou. Une touche avec Zidane. Bon centre. Oh, bonne sortie d'Abrahamian. Très bonne sortie. Et courageuse dans bien joué de Chachatrian. Son défenseur central est sous la menace de Youri Djorkaeff. Mais le centre était bien tendu. Dégagement sur la Mouchi. Ça va revenir. Pas très vite Abrahamian pour venir se saisir de ce ballon. Ovanisian. Avec Grigorian. Pour accompagner ce ballon en touche. Laurent Blanc. Deschamps. Laurent Blanc. Angloma. Elle est sauvée, juste sauvée par Petrosian. Ovanisian. Zidane. Très bonne amortie de la tête. Geste très rare que l'on vient de voir. Lizarazu et Djorkaeff et à nouveau Zidane. Lamouchi en profondeur, c'est pour Djorkaeff. Il faut se retourner. Deschamps, trouver la faille. Lamouchi. Djorkaeff. Tout de suite, oui. Ah, elle a été enlevée au dernier moment à Madar. Petrosian contré par Deschamps. Ça va revenir avec Bichente qui est là-bas. Ils n'arrivent pas à sortir. Ou à 200 l'heure. Avec une faute. Non, oui, non. Là, il a dit monté un petit peu sur le dos de Soukassian. Soukassian qui était devant lui. Ballon mis en touche là cette fois-ci par Marcel Desailly. Voilà, amorti la tête. Hop, il a plié ses genoux, ses jambes pour garder le ballon.
Abrahamian. Qui lui aussi relance court. Oh là là. Chatrian. Ils sont attrapés par la Grigorian. Sarkissian. Obligé de revenir. Soukiassian. Abrahamian bien dégagé. Récupération Lamouchi. Zidane. Loma. Zidane à nouveau. Oui, Bien joué. Lizarazu peut centrer. Oh, dommage. Elle n'est pas passée Oh, devant il le but. s'était engagé exactement quand il fallait. Et Vincent Gavin lui a donné le ballon exactement quand il fallait également. Et regardez l'avance qu'il a. Il a failli se mettre ce ballon dans son propre but, Abrahamian. Il avait bien bouché l'angle de centre, l'angle de tir. Le gardien de but arménien. Corner de Djorkaeff avec Zidane. À nouveau Djorkaeff devant le but. Oui. Oh, il n'est pas content de lui, Laurent Blanc, car à cette hauteur, d'habitude, il les met bien dans le cadre, les ballons, car il est largement au-dessus de tout le monde. Le libéro. Alors que le Du grand Barça. connaisseur du football d'Arménie, qui est monsieur Sarabian, doit apprécier cette première sortie de cette jeune équipe de sa République sur le sol français. Mais Charles Aznavour n'est pas là. Hein. Non, Il devait venir. Et au dernier moment, visiblement, il n'est pas venu. parce que la maman n'est pas bien. Mais il y a même ceux du sud de l'Italie qui sont venus. Il y a même Giorgio, le fils maudit, qui est par là. Et on approche de la mi-temps, puisqu'on est dans les arrêts de jeu de cette première période, avec toujours ce score un petit peu étriqué de 1-0. Et que le public de Villeneuve d'Ascq aimerait voir d'autres buts, même si le seul but qui a été réalisé a été un but de très très belle qualité. Oussepian qui remonte le ballon vers Ovanician. Avician. Touche pour les Blancs de l'Arménie. Ovanician. Joué avec Grigorian. Le petit pont n'a pas fonctionné. Non, Ovanician. Lamouchi, petit périmètre. Zidane a pu récupérer le ballon. Lamouchi à nouveau. Djorkaeff. Oui, Amnadar, le temps qu'il se remette dans le sens de la route, mais il va avoir du mal car il y avait Chatrian en couverture. Et Ouzepian. Oh, il a du jus, Vicente. La dernière occasion. Oui. Il a elle est manqué. pas partie, C'est pas fini. Zidane. Oui, bien joué. Très fort. Très fort devant, mais Abrahamian était là. Et il a centré fort devant le but pour espérer, car il n'y avait pratiquement pas d'autre solution que Djorkaeff vienne couper la trajectoire. Mais il était un petit peu en retard, Yuri, sur ce centre de Zinedine Zidane. Desailly. Et coup de sifflet de monsieur Alain Amer qui indique que c'est la mi-temps. Et pour revenir le plus vite possible dans ce joli petit stadium de Villeneuve d'Ascq, on va rentrer tout de suite à Paris pour une page de pub. Ici Lille, la communauté urbaine, à vous, Paris. Eurocard Mastercard joue la carte du coup de ball. RFR Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Pensez
poncer et polir en épousant toutes les formes. Avec Bosch, maintenant, c'est aussi simple que cela. Nouvelle ponceuse excentrique Bosch. Bosch, du travail de pro. Tout simplement. Oh, la nouvelle gamme Opel Corsa est à partir de 46 900 francs, n'est-ce pas? Eh bien voilà un chèque de 46 900 francs et je veux la nouvelle Opel Corsa. Bien monsieur, vous savez qu'en plus... Non, je ne veux rien de plus, voilà. Mais vous avez en plus le radiocassette. Non. Le compte-tour, le verrou électronique Opel, double renfort latéraux. Non, rien. Monsieur... Je ne veux rien en plus. Mais monsieur, tout ceci est en série. Ah bon? Ah, c'est comme ça alors. Nouvelle gamme Opel Corsa à partir de 46 900 francs. Top Hit 96, toujours plus haut, toujours plus fort. Sister Queen, The Outdoor Brothers, Double D, TH Express. Top Hit 96, avec Top Music. Les peintures extérieures du Luxe Valentine sont d'une grande facilité d'application. Ultra adhérentes, parfaitement stable aux variations extrêmes de température et aux UV, très résistante aux intempéries, elles durent beaucoup plus longtemps. Peinture extérieure du Luxe Valentine résiste au temps et à tous les temps. Quand je donne ma voiture à réviser, je sais jamais combien ça va me coûter. C'est comme si je faisais un chèque en blanc. En plus, faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance. Alors la révision, faut réviser ça. Elle est là, devant vous, Sharon Stone. Elle est là, face à vous. Vous m'avez volé ma vie. Déterminée, fascinante. Il y a des gens qui méritent de mourir. Et n'oubliez pas qu'à ce jeu, vous n'en sortirez que mort ou vif. Mort ou vif en vidéo avec Sharon Stone. Sabato, domenica e lunedì, sai che l'ho detto? Ciao, amore mio! Oh oui, c'est un peu la faute de la Vatsa si les Italiens ont quelques faiblesses. Terminé les chèques en blanc, les rendez-vous à n'en plus finir. Midas révise la révision. Le forfait révision Midas à 595 francs, c'est nouveau. On vous fait la vidange. On vous change le filtre à huile, le filtre à air, les bougies, les balais d'essuie-glace. On vous fait le contrôle des principaux organes de sécurité que demande le peuple. C'est sans souci. C'est Midas. Sony Music présente les best-sellers 96. Michael Jackson. History, les plus grands succès de Michael Jackson à prix spécial avec énergie. Quoi qu'il vous arrive, MAF Assurance assure. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Pour préparer vos vacances, Michelin vous invite au voyage et vous fait découvrir en vidéo tout ce qu'il faut voir et connaître sur les plus belles régions de France. Les vidéos découvertes, c'est nouveau et c'est signé Michelin. Menen invente le stick large contrôle H24. Sans alcool, il dure beaucoup plus longtemps qu'un déodorant classique, jusqu'à 24 heures. Nouveau stick large contrôle H24. Menen, pour nous les hommes. Eurocard Mastercard joue la carte du football. RSR Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. L'événement sur TF1. Samedi 14h30 en direct de Londres, dans le temple de Wembley, vivez la cérémonie d'ouverture de l'Euro 96. Et à 15h55, premier choc. L'Angleterre donne le coup d'envoi face à la Suisse. La cérémonie d'ouverture de l'Euro 96, suivie de Angleterre-Suisse, samedi 14h30, en direct sur TF1.
c'était moins une. Nouveau, les chips de maïs Doritos. Doritos, ça croustille féroce. Scorpio, le plus brûlant des parfums d'homme. Une personne, une imprimante. Hé, Géronimo, viens voir la nouvelle imprimante de papa. Regarde les beaux graphiques. Géronimo, pas mes graphiques. Bon, maintenant ça suffit, Jérémy. Canon lance la BJC 4100, 2390 francs, pour que chacun ait son imprimante. Canon. Sony Music présente les best-sellers 96. Oasis. Ils ne sont pas numéro 1 par hasard. Morning Glory, l'album avec Fun Radio. The Lemon Obsession. Ah, docteur, j'ai une telle pression. Je suis si bien de ma personne qu'ils s'en veulent tous à ma peau. Lemon Obsession, une nouvelle boisson sans bulles et au citron, atrocement fruitée par ce radical Fruit Company. Vous en buvez, vous êtes complice. À partir de 61 500 francs. Il y a un chewing-gum qui possède tout. Il s'appelle Extra Winter Fresh et a un goût superbe et complètement différent. Beaucoup plus frais et beaucoup plus fort. Et qui dure beaucoup plus longtemps. Les peintures extérieures du Luxe Valentine sont d'une grande facilité d'application. Ultra adhérentes, parfaitement stables aux variations extrêmes de température et aux UV, très résistantes aux intempéries, elles durent beaucoup plus longtemps. Peinture extérieure du Luxe Valentine résiste au temps et à tous les temps. Vous avez remarqué comme vos pieds peuvent être mobiles, alors pourquoi les enfermer dans des chaussures qui les empêchent de bouger? Aujourd'hui, Decathlon a inventé le système Flex, une chaussure articulée qui accompagne le pied dans tous ses mouvements pour plus de confort. Chaussure Maya Flex, intelligente comme un pied. Le 16 juin, c'est la fête des pères. Pour tout achat d'un Philips-Chèvre, Philips reprend votre ancien rasoir 100 francs. Philips-Chèvre avec système micro-action. Pour un papa encore plus doux, Philips-Chèvre de Philips, faisons toujours mieux. Et où est votre femme? Ma femme et ma fille sont à la campagne, chez ses parents en visite. Et vous, vous êtes avec une inconnue, prêt à faire des bêtises? D'après moi, dîner en tête-à-tête, c'est pas un crime. Pas encore. Liaison fatale, dimanche 20h45 sur TF1. Eurocard Mastercard joue la carte du football. RFR Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Alors nous sommes de retour au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq où notre camarade Jacques Vendroux est venu nous rejoindre parce qu'il est directement intéressé par les images qui vont suivre. Figurez-vous que pendant 3 jours, le Variété a été au Maroc, fêter son 25e anniversaire dans le cadre de la Mamounia. Et il y a eu ce match somptueux
Contre les anciens Marocains de 1986, Jean-Michel, un match de haute tenue, plein de folklore. Oui, c'était au stade de Arfi et c'est vrai qu'en 86, le Maroc avait été l'un des premiers clubs africains à s'illustrer avec un but superbe de Timoumi, l'un des... Vous avez reconnu également El Adaoui. Et puis il va y avoir une égalisation signée Bernard Lacombe. Une seule occasion, un but, un bravo Bernard. Le toujours jeune, vous voyez, il est encore sur le passe de Johan Miskens. Et puis, eh bien, les joueurs du Variété vont égaliser à nouveau car Dolny avait marqué par Alain Giresse. 2-2 à la mi-temps. Et en fin de match, alors que le Variété menait 4-2, eh bien Gérard Bernardet, la petite perle de Montpellier, l'a d'abord ramené à 4-3. Platini dans son rôle de sélectionneur. Tout va bien pour Michel, il a fait une rentrée remarquée et remarquable. Et notre ami, regardez, il est en plein effort, Michel Platini. Et Bernardet qui a toujours là. Tout à fait à la fin, comme France-Portugal, talonnade de Tigana et but, égalisation de Gérard Bernardet. Le sélectionneur était score final 4-4, un match formidable. Le général Ben Slimane a été enchanté, comme tous les Marocains qui ont pu voir ce match en direct à la télévision. Hein. Et devant 8000 spectateurs. Et devant 8000 spectateurs, ça a été une grande et belle soirée, un très beau voyage. Bravo Jacques Vendroux, vous pouvez être fier de votre œuvre. Ce que vous avez fait est tout à fait remarquable. Bravo Jacques. Et nous allons maintenant repasser à ce match France-Arménie pour revoir Jean-Michel, ce joli but d'Angloma, mais sous un autre angle. Avec toute l'action, d'abord cette balle très bien donnée par Sabri Lamouchi, bon contrôle de Deschamps, centre pivotant, la talonnade de Djorkaeff et cette balle piquée avec beaucoup de décontraction, beaucoup de maîtrise. On sent que Jocelyn Angloma, avant d'être défenseur, a pratiqué les surfaces de réparation adverses. Cette talonnade, ça c'est génial. Oui, arrière. Et ça aussi c'est génial. Voilà. C'est vraiment bien joué. Avec un Michael Madar qui attendait peut-être ce ballon, il ne lui parviendra pas. Jocelyn Angloma avait fait l'essentiel. Alors comme l'Euro approche, Jean-Michel, nos amis de Ouest France ont fait pour la première fois de leur histoire, je crois, ils ont publié un numéro spécial sur cet événement à la conquête de l'Euro 96. C'est un numéro spécial donc d'Ouest France que je vous recommande parce que, ma foi, il est fort bien fait et vous y apprendrez beaucoup de choses que vous ne connaissez peut-être pas. Il faudra le mettre dans vos bagages demain. Exactement, demain, oui, 17h30 si les trains fonctionnent. Bien, nous allons donc voir ce qui se passe sur le terrain où des jeunes gens s'échauffent, Jean-Michel. Oui, puisque Pascal Pro nous a signalé que Carambeu, mais également Thuram et je crois bien Loco allaient entrer. Et Pascal Pro, puisque vous êtes avec Henri-Émile, le superintendant, vous allez nous dire à la place de qui? Ah ben c'est lui qui va nous dire qui sort, Henri. Normalement, c'est Youri Djorkaeff. Qui entre, oui. Non, qui sort? Oui, oui, qui sort? C'est Djorkaeff. Djorkaeff, Jocelyn Angloma et Vincent Guérin. Normalement, c'est ce que Aimé avait prévu tout à l'heure. C'est également le moment de parler des petits bobos qui existent en équipe de France. Il faudrait le tourner de l'autre côté, voilà, Pascal, pour qu'on voit le beau visage d'Henri-Émile. Voilà, on va prendre quelques libertés avec le protocole, mais c'est un match amical, nous sommes sur le terrain. Voilà. On va parler des petits bobos qui existent donc en équipe de France avec tout d'abord Youri Djorkaeff justement qui a eu le dernier petit bobo, c'est Fabien Barthez. Oui, là aussi, vous l'avez vu avant le match, il s'est échauffé, il s'est entraîné de manière à pouvoir être compétitif d'ici 2 jours. Tout va bien. Tout va bien. Bon, c'est l'heure également de tirer les premiers bilans. Ça fait maintenant 15 jours que vous êtes ensemble. L'ambiance dans ce groupe France? Ben, c'est super. Comme on bouge beaucoup, le temps passe très vite et on languit tous maintenant d'être dans 2 jours en Angleterre. Oui, car le départ c'est vendredi matin depuis Roissy à 9h. Eh bien, merci à Pascal Pro et à Henri-Émile. Je voudrais vous dire qu'un ancien international qui a disputé la Coupe du Monde et qui l'a disputé avec beaucoup de brio, Yannick Stopira, aura son jubilé le 8 juin prochain. Ce sera à Breuillet dans l'Essonne. Tous ses potes seront là, enfin ceux qui ne seront pas en Angleterre, mais tous ses copains seront là et ça nous donnera l'occasion de fêter Yannick, qui a été un très très bel avant-centre dans les clubs qu'il a fréquentés et aussi au sein de la sélection nationale. Aimé Jacques qui a donné donc à Lilian Thuram, ou qui était en train de donner à Lilian Thuram les dernières indications. Ce sera une équipe un peu plus offensive car Vincent Guérin, il y aura 2 véritables attaquants de pointe, à savoir maintenant comment Loco et Madar vont se répartir les tâches.
et Christian Carambeu qui va apporter toute sa puissance au milieu du terrain. Et ce, devant les yeux des 25 000 spectateurs, parmi lesquels les amis de Gaillan de Douai, une petite association qui aime la vie, qui aime le football. Cher à notre ami Lefebvre dit Petit but. Oui, c'est pas trop difficile à trouver comme ça. Allez, c'est reparti avec Laurent Blanc. Donoyan récupéré pour l'Arménie. Grigorian, interception de Lamouchi. Zidane. Deschamps. Ah, il a cherché Madar. Et attention à Petrosian. Sur le côté là-bas. À Vétician. Et bon retour, c'est bon retour défensif de Lilian Thuram. Il a dépossédé à Vétician très proprement de ce ballon. Sabri Lamouchi. Deschamps. Tout petit peu fort. Ouais. Et Abrahamian va concéder un corner. Premier corner de la deuxième mi-temps. Ils en avaient concédé 5 en première période. Les Arméniens, là c'est le premier. Zidane. Carambeu dans la mare de la rivière du Stiple, mais il n'y a pas d'eau dedans. Beaucoup de jeunes qui ont été invités à venir suivre ce match sont dans les virages de part et d'autre du terrain. Et Loco va avoir un bon ballon là à négocier s'il arrive à passer. Il est passé. Et nouveau. Ah non, sur le poteau. Une 2 avec le poteau de corner. Il était bien passé en 2 temps. Et hop, la petite accélération qui lui permet de s'ouvrir le chemin du centre. Carambeu avec Zidane. Deschamps. De Sailly. Blanc. Presque, il a failli la redonner. Les ballons mis en corner. N'a pas pris de risque du côté de Chatchatrian. Et déjà 2 corners. Très vite joué. Carambeu. Zidane. Laurent Blanc pour la remettre à voler. Pied gauche. Extérieur, pied gauche, Sabri Lamouchi. Un petit peu court, Sabri sur cette reprise. Laurent Blanc domine bien, pose ce ballon. La demi-volée, prise de l'extérieur du pied gauche. Donoyan qui va effectuer le dégagement. Ovanician. Il a manqué le prolongement de cette action. La touche sera donc évidemment pour les Bleus des Méjaquets. Je peux vous rappeler donc que TF1 retransmettra en direct samedi après-midi à partir de 14h30 la cérémonie d'ouverture de ce 10e Euro et puis également ensuite le match d'ouverture entre l'Angleterre et la Suisse. Les Suisses d'Arthur Georges, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, puisque c'est lui qui entraîne désormais l'équipe suisse. Zidane, bien joué. Que c'est beau. Feinte de frappe, feinte de passe qui a réussi. Lamouchi qui attend du monde. Madar. Sarkissian. Oui. Petrosian. Ballon récupéré par les Arméniens. Soukiassian.
Ah, il est passé, Madar, attention. Bon centre. Loco, il a pas pu accompagner son ballon. Manqué son contrôle orienté de la poitrine. Patrice Loco. Oh, Thuram, il s'est envolé. Il est sanctionné comme coup franc. Joué rapidement par les Arméniens. Oui, il a préféré donner ce ballon à De Sailly, Laurent Blanc, car il y avait une menace. Lissarassou. Zidane, bien joué avec Madar. Il a du mal à se retourner, Deschamps. Derrière, Mkhitaryan qui a donné. Petrosian, Grigorian. Bien joué. Il est bon techniquement, ce Philippe un peu enveloppé. Ah, à qui? Non, au blanc. Au blanc. Il la réclamait, Zidane. Mais elle est bien au blanc. Voilà, il fait semblant de la toucher cette balle et finalement, il lui laisse poursuivre très naturellement sa course. Mkhitaryan sur le côté. Soukiassian qui a donné devant. Toujours les Arméniens en possession du ballon. Petrosian. Deuxième chance. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'axe. Ils sont tous là sur le côté. Et Carambeu est plus rapide que tout le monde. Un 3 contre 2 à jouer. Avec Zidane et Carambeu. La frappe à côté. Oui, elle était bonne. Oui, il s'est un elle peu n'est pas passée loin. Un peu servi de ses coéquipiers. Et puis finalement, il va prendre l'option. Le ballon est un peu trop devant lui, pas suffisamment décalé sur le côté droit. Et qui l'empêche de bien frapper son ballon. Bien joué, Lissarassou qui est passé devant. Carambeu, reprise avec Mkhitaryan. Puissant, oui, Christian Carambeu au milieu du terrain. De Sailly. Côté puissance qui est pas mal non plus, avec Thuram. Ah oui, ça va pas aller jusqu'au bleu, mais récupération de Lamouchi. 2 fois les contres ont été favorables, pas le troisième. Ovanician. Prise avec Deschamps. La touche pour les Bleus. Oui, pour les Bleus. Lamouchi. Zidane. Carambeu. Deschamps. Avec Lamouchi. Chercher Madar, qu'on n'a pas trouvé. C'est avec Chatrian. Mkhitaryan. Il est encore là. Carambeu, Madar, Deschamps, Madar. Le tout est un petit peu arrêté. Zidane. Le pied gauche. Corner. Ouais, il a arrêté. Il a sifflé une sortie de but. Il semble qu'il y ait eu un double contre. Je pensais qu'ils n'ont pas été trop dangereux sur les coups de pied arrêtés. C'est un petit peu contraire à leur habitude. Et encore une fois, ici, le ballon de Zinedine était un peu court. Il a été dégagé par Ovanician. Oui, il a tardé Grigorian à s'emparer de ce ballon. Carambeu pour faire la remise en jeu avec Zidane, Deschamps. Très en jambe le capitaine français avec Loco. Chercher à prendre le ballon à Tonoyan. Et le ballon est arménien. Ovanician. Oui, bon coup de tête là de Sailly. Privé de ballon. Avetissian qui filait. Laurent Blanc. Thuram. Loco. Sera-t-il devant Patrice Loco? Bien. Bon arrêt de Abramian. Oui, il n'avait pas trop de difficultés car Patrice Loco n'avait pas d'autre choix que de pratiquement prolonger la même trajectoire du ballon. Et Abramian qui avait senti le coup était venu se poster tout à côté de son poteau. Allez, Thuram qui remonte le ballon avec les tricolores. Interception de Ovanician loin devant.
Alors qu'il y a des remplaçants qui s'échauffent sur le bord de la touche du côté arménien. Sarassou avec Bernard Lama. Blanc de Saï, Zidane, Lamouchi, accélération. Allez Sabri, oui, jusqu'au bout. Oh là là. Voilà, il a manqué son tir complètement. C'est pas fini. Ballon revient vers Carambeu. Lamouchi. Lui, il n'a pas manqué, mais bon arrêt de Abrahamian. Ouais, le frappe en demi-volée de Sabri Lamouchi. Dommage qu'il n'ait pas pu la placer mieux que cela. Juste quand elle touche le sol, Abrahamian en plein dans l'axe. Bon gardien. Aroutioun Abrahamian. Et déjà pratiquement 11 minutes de jouer en deuxième période. Et toujours un but à 0 seulement pour l'équipe de France. Ce but marqué par Jocelyn Angloma à la 16e minute de la rencontre. Deschamps, Zidane. Toujours Zidane. Ils sont embarqués. Oui. Yannis Sarassou qui est venu pour l'aider sur le côté. Deschamps. Ah non, il a attendu un petit poil. C'était juste. Ballon toujours français à 25 mètres du but d'Abrahamian. Zidane. Longue transversale pour Carambeu. Oui. Il remet devant. Loco trop court. Terre Petrosian. Mkhitaryan. Ovanisian. Petrosian trop court. À nouveau Carambeu, attention. Il y a beaucoup d'espace pour Christian Carambeu. Ce sera une sortie de but. Sortie de but. Le banc de touche français. La tête de Laurent Blanc. Celle de Vicente Lissarazu, bien joué. Le premier changement dans l'équipe d'Arménie avec l'arrivée de Vardanian à la place du capitaine Tonoyan. Vardanian, le numéro 14. Ballon pour Zidane. Deschamps. Blanc. Lamouchi. Deschamps. Loco sur le côté. Feinte de frappe, feinte de centre, un petit peu trop fort. Oui, ça a lobé Lamouchi. De Saï qui est venu épauler ses attaquants. Carambeu. Sarassou, Lamouchi. Deschamps. C'est le siège devant le but. Voilà, il a fait débuter Thuram. Il y a eu du ménage et Marcel Desailly a pris un défenseur. Oh là là, entre Madar et le nouvel arrivant Vardanian. La première explication a été chaude. Jean-Michel Moutier qui, lors du match que vous avez vu, avait perdu des organes essentiels pour la mastication, dans une explication. Là, il a perdu sa médaille. Oui, il a perdu sa médaille. Sa chaîne et sa médaille. Mais Jean-Michel Moutier a retrouvé ce qu'il avait perdu. Il valait mieux parce que sinon il ne pouvait plus manger. Bon. Avis au jardinier de la pelouse de Villeneuve d'Ascq. Ah là, on va trouver. Il y a la médaille de Mikhail
promène par là. On va la retrouver. Ça peut pas être bien loin. Hein. Enfin, souvent dans un périmètre comme ça, alors que l'on soigne Arutioun Vardanian. Voilà, ça va mieux. Évidemment, le temps perdu là sera décompté en fin de match. Et que les élèves de Centrale de Lille nous ont mis un petit mot là dans le stade, très gentil, c'est sympa. Lamouchi, il s'est fait passer par le jeune Avétician. Joué Petrosian, mais il s'est fait prendre par Thuram. Deschamps avec Loco, Deschamps à nouveau, Thuram qui est venu. Il va passer. Oh, il est passé. Et il va vite, attention. Centre deuxième poteau. Ah, il est tombé, il a glissé, Madar. Ah, il fait une faute inutile, Michael Madar. Faute inutile. Car il glisse, mais par la suite, il vient prendre Kachatarian. Alors là, j'ai l'impression que c'est Michael Madar lui-même qui a rassé sa chaîne. Ah oui, on le voit nettement. Et en voulant montrer que c'était un Arménien qui s'accrochait à son maillot, il a arraché sa propre chaîne. Et le ballon est dans le virage. Voilà, il y en a un autre qui est arrivé. Pour pouvoir continuer la partie. Les Arméniens sont un petit peu surpris de voir que le ballon est resté dans le virage. Allez, Mkhitaryan. Petrosian. Le ballon est revenu, Thierry, un peu tard. Soukiasian, oui, il y en a deux. Remise en jeu, Deschamps avec Lamouchi. Thuram. Blanc. De Sailly. Zidane. Ça joue pas mal, mais il faudrait marquer d'autres buts. Deschamps. De Sailly. De Sailly. Oui, avec Loco. Il y a beaucoup de monde là dans les 16 mètres, c'est pas facile. Tellement regroupés les Arméniens, ils ne laissent pas beaucoup d'espace. Petrosian. Mkhitaryan. Grigorian réclamait la touche, mais il ne l'aura pas. Zidane. Un petit peu bousculé. Fortement bousculé, même par Ousepian. Zidane qui reste un petit peu prostré sur la pelouse et qui va bénéficier d'un coup franc. Alors que les cheminots du triage de l'île Délivrance sont venus ici au stadium pour encourager les joueurs de l'équipe de France. Bien fait. Ballon qui parvient jusqu'à Zidane, derrière Deschamps. Zidane. Transversal Lissarassou. Carambeu. Allez chercher le passage, mais il ne l'a pas trouvé. Et les joueurs d'Arménie vont se dégager avec Soukiasian, s'il y arrive. Grigorian, contre favorable et faute de Deschamps. Soukiasian, alors qu'il va y avoir un nouveau changement avec l'entrée de Arsène Avétician.
Grigorian qui a été très bon. Très bon techniquement, un peu enveloppé. Et Arsène Avetissian qui rentre. Mais il a du ballon, ce Grigorian. Mkhitaryan. Ballon sur le côté. Ter Petrosian. Ah non, pas compris. Varazdat Avetissian. Et le ballon tranquillement pour Bernard Lama. 20 minutes de jeu en deuxième période et toujours 1-0. Blanc, Carambeu. Et pas beaucoup d'occasions de but sur la cage d'Abrahamian. Il y a eu une petite flambée tout à l'heure avec les deux beaux arrêts qu'il a fait. Il s'est arrêté là. Ah, là peut-être sur Loco. Dans la cestette. Ah non, excentré. Déséquilibré. Et à côté. Bien joué pour Deschamps ce ballon. Carambeu, trop court. Et Avetissian qui peut relancer avec Vardagnan. Mais ça manque un petit peu de spontanéité dans la dernière passe. Et ça permet aux Arméniens de bien revenir, de bien se regrouper. De Saï, Zidane, Zarazou, Loco, bien fait pour Zidane. Il arrive, Bicham-Teli Zarazou, il arrive. Oh là, en retrait, qu'elle est belle. Elle était bien bête. Ouais. Elle était bien mise par la Mouchi, mais il y avait un Arménien sur la circulation du ballon. Sur la trajectoire, mais tout à fait par hasard. Le libéro Vardan Khatchaprian. Ah, l'action était belle. Hein. Il passe encore. Il ouvre bien son pied, Sabri Lamouchi. Pas grand chose à reprocher à l'Auxerrois. Là, tout était parfait. Défensivement, les Arméniens ont bien joué, avec un petit peu de réussite. Lamouchi avec Deschamps. Loco. Thuram. On peut lui l'aider, Deschamps. On ouvre l'angle. Lamouchi. Et non, il a essayé de dribbler Mkhitaryan, mais n'y est pas parvenu. Vardagnan. Puis donner son ballon. Interception, Lamouchi. Ils sortent de moins en moins, et c'est pas une raison. Carambeu. Pour voir les Français dans le dos, et de Loco, et de Madar. Et Soukiassian peut relancer. Ter Petrosian. Mkhitaryan, pris par Laurent Blanc. Bien joué. Deschamps, Laurent Blanc. Bandes enjambées. Zidane, il a voulu redonner à Laurent Blanc, ça ne lui est pas parvenu. Petrosian. Avetissian, Petrosian. Mkhitaryan. Avetissian sort à bon tacle de Thuram. Ballon toujours pour les Arméniens. Avetissian, lobé. Une dans l'axe, c'était voué à l'échec quasiment dès le départ. Lamouchi. Ils se libèrent pas beaucoup, ils sont déjà tous derrière les Arméniens. Loco qui a changé de côté, passé à gauche. Non, ça va sortir, longer la ligne, même pas sortir. Vanician qui a remonté ce ballon. Mkhitaryan. Petrosian contré. Deschamps, Zidane. Oh là là, quel tour d'horaire. Oh la dèche. Oui, elle est rentrée, je crois. Non. Il semblait qu'elle était rentrée, mais l'arbitre était fort bien placé. Et le juge de touche aussi. Attention au contre des Arméniens. On va le revoir, mais
Monsieur Haber et son juge de piste étaient très bien placés. Très bien difficile de se faire une idée. De toute façon, ils ont décidé que le ballon n'avait pas totalement franchi la ligne. Il y avait au départ quand même un superbe contre-pied de Zinedine Zidane. Allez, Lamouchi avec Desailly. Madar sur ce centre de Lissarassou. Des têtes, il n'en manque pas souvent. Et celle-là, il ne l'a pas manqué. 25e minute de la deuxième période. Sur une nouvelle accélération de Bichente Lissarassou, qui est peut-être en train... vous savez que c'était un poste, celui de latéral gauche. Alors que l'on aurait vu il lève bien la tête, frappe de l'arête interne, il saute, il rabat juste dans le petit trou. Il va d'abord monter 1, 2 la frappe, 3 il rabat, 4 il y a but. Ouais, c'est imparable. Hein. Voilà, c'est imparable. Oui, le poste derrière de latéral gauche est un poste où la concurrence est très vive. C'est vrai que Bichente Lissarassou et Eric Dimeco sont deux joueurs très très proches dans des registres différents. Corner. Et peut-être que Bichente Lissarassou sur ce match-là est en train de marquer des points, car offensivement en tout cas, il a été d'une très précieuse aide. Mkhitaryan dans les 16 mètres. C'est Soukiassian qui est là. Mais il n'y aura pas d'inquiétude pour Bernard Lama. Et avec 2 buts d'avance maintenant pour les 24 dernières minutes, c'est quand même plus conforme à ce qu'on a vu sur le terrain de la part de l'équipe tricolore. Deschamps, Zidane, Desailly, Caraveux. Oh là, quel beau 1-2 entre Lissarassou et 42. Desailly change de côté vers Thuram. Tout seul. Pas mal d'espace. Loco. Zidane. Bien joué. Madar. Le poteau. Il était battu Abrahamian. Bon, amorti de la poitrine, les bras bien ouverts, la poitrine est bien sortie. Voilà, le ballon qui lui échappe un tout petit peu. Elle était bien placée, elle court cette balle et elle va mourir sur le poteau gauche de Abrahamian. Il n'avait pas esquissé le moindre geste de défense. Avétician, Soukissian. Longue transversale de Khatchatrian. Mkhitaryan. Soukissian, bien fait. Ter Petrosian qui est pris par Marcel Desailly, qui relance parfaitement vers Bichente Lissarassou. Oh, le joli petit pont. Oh là! Ils n'ont pas pu récupérer le ballon, les Français. Vardanian, Mkhitaryan. Alors qu'il y a un joueur de l'Arménie qui est au sol. Et que l'on va peut-être revoir, Thierry, cette action de tout à l'heure où il y a une tête qui se terminait par une tête de Patrice Loco et un sauvetage d'Abrahamian. Il y avait eu ce superbe contre-pied. Tout le monde attend le côté gauche. Il la met côté droit sur Deschamps. La balle va être contrée. Elle va monter. Tête de Loco et... Oui, elle est bien dedans. Oui. Oui, mais elle est quand même complètement dedans. Oui, il y a but. Oui. Il y avait but. Enfin, les Français n'auraient peut-être pas marqué le deuxième puisqu'il est venu tout de suite après. Voilà. Donc, la justice a été rendue car les caméras de François-Charles Bidot étaient là. Mais M. Haber n'en a pas. Haber, c'est l'arbitre. Alors que l'on revoit ici l'amorti de la poitrine. Il reste un petit peu à l'arrière, Michael Madar. C'est pour ça qu'il ne peut pas frapper son ballon comme il le souhaitait. Là, on ne voit pas, mais tout à l'heure, on a vu nettement que Abrahamian sortait ce ballon à l'intérieur de son but. Pascal Pro. Oui, il y a de la lumière en moins. Hein. Il y a un pylône qui vient de rendre une partie
quelques lampes. Disons sur le pylône qui est à votre droite. Ah bah ça, nous on voit pas parce qu'on est masqué par la toiture. Et puis à la télévision, ça se voit pas du tout. Non, pour l'instant ça va encore bien. Et sur le terrain, c'est... ça a baissé un petit peu sur le terrain. Oui. Il faudra demander ça à nos amis photographes. Voilà. Merci de l'information. Merci beaucoup. Avédition. Ballon récupéré par Carambeu, puis Deschamps, puis Madar. C'est pas le même électricien qu'à Bratislava, hein Pascal. Non. Rassurez-nous, hein. Allez, Laurent Blanc avec Deschamps. Et le contre est mené par Arsène Avétissian. 4 contre 5. Ça va être difficile maintenant. Et le retour de Lilian Thuram qui était venu en couverture centrale. De Saï. Et ça devient dur pour les Arméniens. Oui, ça devient très dur. Locaux. Oui, la Slovaquie, vous vous rappelez que lors du France-Slovaquie, ou plutôt du Slovaquie-France à Bratislava, il y a eu des problèmes de lumière. C'est loin, Slovaquie-France. C'était le premier match des éliminatoires de l'Euro pour la France. Zidane. Allez au second poteau, Zinedine. Elle n'arrive pas. Mkhitaryan. Vardanian qui perd le ballon. Deschamps. Là c'est dangereux parce qu'on est près du but d'Abrahamian. Au deuxième poteau, mais il n'y a pas de bleu, il y a Abrahamian. C'est bien chaud. Petrosian. Je suis un véritable caviar là. Elle était trop facile à faire. Oui, mais il fallait la faire quand même. Allez, Lama qui relance très fort sur le côté vers Carambeu. Deschamps. Non. Madar ne l'a pas prise au passage cette balle. Et les Arméniens vont remonter, tenter de remonter. Ovanisian. Avétissian. Khatchatrian. Mkhitaryan. Sur le côté, Kabachian. Ils n'ont plus trop la force d'aller vers l'avant, les Arméniens. Ils n'avaient que 3 remplaçants dans le jeu. Ils les ont fait rentrer tous les 3. Il ne leur reste que le gardien là. Carambeu. Il a pris pleine poire, le pauvre Khatchatrian. Deuxième chance et bonne interception de Arsène Avétissian. Il est complètement KO. Il l'a pris en plein dans le visage, le défenseur central arménien. Et là, il n'y a plus vraiment de choix pour l'entraîneur de la sélection de l'Arménie. Alors qu'il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer. Alors que Patrice Loco doit se dire, tiens, j'aurais pu avoir un but de plus, car si on arrête le ballon au moment où il va toucher la main de Abrahamian, regardez, oui. Il est bien 30-40 cm dedans. Oui, enfin en tout cas, il a franchi en totalité la ligne de but d'Abrahamian. C'est marrant que le juge de touche ne se soit pas rendu compte. Oui Thierry, mais je ne vais pas le défendre à tout prix, mais sur cette action, il a dans l'axe exactement le premier poteau du but déjà, et il a le corps du gardien. Oui, c'est vrai aussi. Donc entre le poteau du but et le corps du gardien, pour lui, il ne voit pratiquement rien du tout. Et c'est vrai que Charles Poggi, le juge de touche, dans ce cas-là, ne pouvait rien voir, alors que là, on revoit vraiment en plein dans le visage. Ça cingle un ballon. Oui. Même sur cette partie-là. Vraiment partout. Alors que l'on voit ici le but. Là, par contre, le centre est parfait. Il n'a pas beaucoup d'espace, mais ça vient tellement vite qu'Abrahamian n'a absolument pas le temps. Frappe de l'arrêt interne légèrement brossée pour qu'elle revienne. Et là, il s'est rabattu, le ballon pique et se matché. Par ces temps de Roland Garros, c'est le cas de le dire. Et Abrahamian ne peut que constater les dégâts d'un gardien de but arménien, un gardien de but français. De Saï. Zidane. Allez, la bonne frappe. Celle-là, elle
était belle. Elle n'est pas passée loin. Hein. Celle-là, elle était parfaitement ajustée. Je voudrais bien en mettre un, je crois. Oui, car ce coup-là, Zinedine, il était en parfait équilibre. Belle frappe de coup de pied. Apprécié par nos deux petits invités, Alexis Lardier et Charlie Mathieu Ébrard. Ils sont là. Ils passent une bonne soirée. Hein. Que leur maman soit rassurée. Oui. Bien défendu de la part de Marcel Desailly. Bien passé la jambe. Sarassou toujours là. Bénéficiera de la touche. Madar. Allez, on joue vite. Très vite. Zidane. Lamouchi. Loco à la Yampo. Il y a Zinedine. Le poteau encore. Oh là là. C'était bien joué, il n'a pas de chance, Loco. Hein. Une fois c'est dedans, ça compte pas, et là c'est le poteau. Poteau droit, poteau gauche, il ne manque plus que la transversale. Allez, Khatchatrian. Mkhitaryan. Allez, il faut courir. Avertissant sur ce ballon. Ah mais non, trop dur. Trop dur avec Marcel Desailly. Et c'est vrai que s'il y a des scores qui sont parfois flatteurs, ce fut le cas du 1-0 de la victoire en Allemagne. Il y en a d'autres qui le sont moins, car l'équipe de France ne mène que 2-0, alors qu'on pourrait en être facilement à 3 au compte double. Ça c'est vrai. Madar avec Carambeu. On va le faire donner derrière. Deschamps. On va écarter un petit peu sur le côté pour essayer de distendre cette défense. Thuram, c'est pas passé pour Loco. Ah, bien fait, Petrosian. Mais c'est une course à l'agonie. Il a des jeux, hein. Oui. Ah oui, bonne frappe. C'est la première frappe, hein. C'est la première frappe des Arméniens sur le but de Lama. Elle est signée Petrosian. Deschamps loin devant, mais il n'y aura pas de bleu. Et les lumières sont revenues. Ah. Je n'ai pas aperçu qu'elles avaient disparu, mais vous avez raison, là on sent quand même qu'il y a un petit quelque chose en plus. Il y a un regain de lumière. Zidane. Glissade. Paris. Avertissant. Arsène. Son frère. L'autre avertissant. Et la colonie arménienne, pas tout à fait d'accord, alors que le revoit Patrice Loco à la suite de ce crochet intérieur pied droit. Enchaîné frappe pied gauche et bing. Abramian. Il avait ce ballon en bout de main. Elle était passée. C'est le poteau qui le sauve. Thuram. Deschamps. Zidane. Sarassou. Zidane. Regardez Lamouchi. Madar qui a remis dans l'axe, mais Loco n'a pas pu jouer ce ballon. Avertissant. Ah, joli passement de jambe, Mkhitaryan. Mais ça n'a pas servi à grand chose. Attention. Oh, bien revenu Mkhitaryan. Il avait senti qu'il avait fait une petite boulette. Il s'est bien repris. Avertissant. Au second poteau, il y a du monde, il y a du blanc. Ah oui, mais c'est pas très très bien donné ça. Avertissant. Et il va obtenir un coup franc. Oui, juste à la limite. 20 mètres en face du but de Bernard Lama. Bonne occasion. Pas très content de... Non. Bonne occasion de... Parce qu'il a senti un flottement dans la défense et un mauvais placement de son équipe. À 5 minutes de la fin du match. On va voir ce que valent les Arméniens sur les coups de pied arrêtés.
Vardagnan. Le pied gauche de Vanician. Vardagnan. Et le super Au-dessus. C'était finalement Soukiassian qui avait frappé, mais il a frappé au-dessus. Il y a quelques drapeaux arméniens dans les tribunes du stadium de Villeneuve d'Ascq. Et que Zidane prolonge la contre-attaque vers Karambeu. Il est là, il arrive encore et Vicente. Oh là, il est passé. Oh là, la pénalty. Ah non, monsieur Hemer. Mais la bombe était passée. Hein. Oui. D'ailleurs, il a pu donner. Ah oui, il le prend un petit peu. Ouais, un petit peu. Ça suffit pour déséquilibrer à la vitesse à laquelle il était parti. Bon, je pense qu'en match officiel, la décision aurait été autre. Vanician. Thuram est passé devant. Il récupère le ballon, Thuram. Et bien fait, Madar, mais il ne pourra pas. Hop. Sortie de but. De fin de rencontre pour les Arméniens, mais 42e minute. Pour l'instant, donc concédé qu'un but en première période et un second but en deuxième période. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont souvent battus par les grandes équipes de football européennes, mais jamais par des scores monstrueux. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Châtrian. Oui, si je vais prendre le ballon, Châtrian. Mais il s'en sort. Il s'en sort, oui. Avec l'aide de Oussefian. Avertissant. La touche sera pour les Bleus. En l'occurrence pour Lilian Thuram. Sarasso. Zidane, Blanc. Karambeu. Deschamps. Thuram. Avec Karambeu. Allez, il faut tout de suite centrer. Il s'est passé. Ah, Zidane. Ouais. Non, ça a tapé le poteau de derrière. Elle est passée à côté malheureusement pour Zinedine. Pas de beaucoup là encore, mais elle est passée à côté. Alors que toute la défense a été prise à contre-pied, le ballon traverse. Et au second poteau, l'extérieur, elle est pas loin du but. Il sauve vraiment la baraque, Abrahamian. Il a démontré son talent. Il a eu aussi une petite part de réussite. Ah oui, les grands gardiens, c'est comme ça. C'est ce que nous expliquait le grand Marcel Aubourg de Saint-Tropez. Un grand gardien, il doit avoir de la réussite, il doit avoir un petit bout de chance. Et lui, il s'en privait pas trop. Deschamps. Oui, bien joué Karambeu pour Zidane. À droite. Oh, à droite. Et il préfère la gauche. Vous ne pouvez pas voir là vers la droite, là, mais Yamadar. Non, centre loupé. Avertissant. Bonne tête de Laurent Blanc. Madar. Lamouchi. Non, pas passé. Ouais, Laurent Blanc qui aurait été une fois de plus impeccable dans son rôle de défenseur central. Encore Laurent Blanc. Pour glisser ce ballon à la main. La touche pour l'Arménie. Non, même un coup franc. Non, une touche, bien sûr. Une touche. Lolo, le futur Barcelonais.
futur catalan. Oui, alors il paraît que Giroud, il veut pas qu'on dise qu'il est catalan déjà parce qu'il est auxerrois jusqu'à fin juin. Non, mais il est futur catalan. Futur catalan, oui. Voilà. Tout comme Martin, c'est futur joueur de la Corogne, mais après fin juin, pour l'instant, parce qu'il dit quand même qu'il va, comme Auxerre va sortir un joli chèque là au mois de juin, surtout qu'il y a les primes. Hein. Et du côté d'Auxerre, il doit y en avoir un peu. Oui. Ah, mais pour la paye du mois de juin. Oui. Ah oui. Non, mais il est futur catalan. Futur catalan et futur joueur de la Corogne. Voilà. Voilà, ballon pour Zidane, un des derniers ballons de ce match France-Arménie. Premier du genre. Ballon pour Loco. Repique au centre, balle piquée. Aïe. Et la dernière occasion, ce sera peut-être ce corner. Ce corner. Où, répétons-le, les Français n'ont pas été très brillants. D'habitude, ils sont bons sur ce genre d'exercice. Et là, aujourd'hui, ils n'ont pas trop mis la pression sur le but d'Abrahamian. C'est le 9e corner pour l'équipe de France dans ce match. Contre 5 à l'Arménie. Il le tire en 2 temps. Voilà, bien écarté par Chatrian. Carambeu, Lamouchi. Il faut revenir les attaquants, autrement vous allez être pris au piège du hors-jeu. Loco, il est parti de loin. Au second poteau, l'extérieur du pied, il n'a pas pu trouver celui qu'il cherchait, en l'occurrence Sabri Lamouchi. Il lève la tête pourtant, mais il y a le retour d'Ousepian qui empêche Loco. Voilà la fin de la rencontre. C'est fini. Dernière frappe sera pour Didier Deschamps. 23 matchs. 23 matchs sans défaite, oui, c'est bien pour Aimé Jacquet avant d'aller à l'Euro. 2 buts, Angloma 16e, Madar 70e, victoire de 0. Pascal Pro. Oui, Jean-Michel, avec Aimé Jacquet, alors 2 buts, 2 tirs sur le poteau, un but non accordé qui était valable, celui de Loco. Est-ce que vous êtes satisfait de cette soirée? Oh, il y a toujours des points de réglage encore à faire, mais bon, c'est une soirée qui est très agréable. On a essayé surtout de concerner un tout petit peu tout l'effectif. On est très heureux que cette équipe, quelle que soit sa composition, elle évolue avec assez de tranquillité et de sérénité. Moi, je crois que je suis très content de cette prestation ce soir. Mais les points de réglage, vous pensez à quoi particulièrement? Il y a encore beaucoup trop de déchets sur le plan technique. Ensuite, je crois qu'il y a surtout sur le plan offensif à avoir beaucoup plus de concrétisation et sur le plan finition. Merci Aimé, puis on est avec vous à partir de lundi. Et en un mot comme en mille, Jean-Michel, ce qu'a dit Aimé Jacquet, ça veut dire qu'il ne faut pas louper trop d'occasions quand même. Oui, ça veut dire que Aimé Jacquet est un perfectionniste et que même quand il mène, quand il gagne, quand il aligne les succès, quand il est à 23 matchs sans défaite, eh bien Aimé Jacquet n'accepte pas que des professionnels et autant de déchets comme il l'a dit. Lui, c'était un joueur d'une conscience parfaite, d'une rigueur extraordinaire, et Aimé Jacquet n'aime pas que même dans les matchs amicaux on fasse n'importe quoi.